Bienvenue encore une fois sur votre chaîne YouTube Diaspora Sen. Le Sénégal, situé à l'extrémité du continent ouest africain, est un pays doté d'un héritage colonial français. Ce pays a vu naître des célébrités françaises dans des contextes de missions coloniales ou professionnelles. Qui sont alors ces célébrités françaises nées au Sénégal? Alors, l'évolution de l'épidémie, comme vous la verrez... Didier Raoult, né le 13 mars 1952 à Dakar. Le professeur Didier Raoult est biologiste français et professeur de microbiologie à la faculté de médecine de Marseille et dirige actuellement l'URMID, l'unité de recherche en maladies infectieuses et tropicales émergentes, toujours à Marseille. Il est spécialiste des maladies infectieuses. Le professeur Didier Raoult devient beaucoup plus célèbre en cette période de la pandémie Covid-19. Il a lancé le débat sur la chloroquine comme solution miracle au coronavirus. Entre 2002 et 2015, il a eu 15 distinctions, des prix, récompenses et décorations. Récemment, le 11 mars 2020, le professeur Raoult devient membre du conseil scientifique COVID-19, l'un des 11 experts choisis pour faire partie de ce conseil, chargé d'éclairer les décisions à prendre par les autorités pour lutter contre la pandémie en France. S'il est né au Sénégal, c'est parce que son père était à l'époque dans le corps de santé colonial français à Dakar. Il est né à l'hôpital principal de Dakar. Quand il est né, il vivait dans une maison qui se trouvait dans le bâtiment de l'Office de recherche pour l'alimentation et la nutrition africaine, ORANA, créé par son père, en face de l'Institut Pasteur de Dakar et de l'hôpital de Dantec. Didier Raoult est retourné à Marseille avec ses parents à l'âge de 9 ans. Son père était un médecin militaire normand et sa mère une infirmière bretonne. La France avait à l'époque la charge sanitaire et la responsabilité de beaucoup d'infrastructures sanitaires, dont l'organisme ORANA à Dakar. Cet organisme est créé en 1953 par son père, André Raoult, qui était médecin-colonel du corps de santé colonial. Cet établissement à Dakar était un organisme qui étudie la composition des aliments et les mécanismes des malnutrition. Didier Raoult a dirigé de 2018 à 2017 l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes à Dakar, au sein du campus de Hann, de l'Institut de recherche pour le développement, IRD, et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Non, Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours... Ségolène Royal est née en 1953 au Sénégal. Après ses études à l'ENA, elle devient juge pour le tribunal administratif de Paris. Elle est une haute fonctionnaire et femme politique française, conseillère du président François Mitterrand dans les années 1980. Elle est devenue ensuite dans sa carrière députée et ministre. Elle est de 1978 à 2007 la compagne du président François Hollande, avec qui elle a 4 enfants. En 2017, Ségolène Royal est la première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle, mais elle est battue par Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal et son frère cadet Antoine Royal sont tous les deux nés à Dakar, précisément à Ouakam. Leur père, Jacques-Antoine Royal, était à l'époque lieutenant-colonel d'artillerie de marine français. Il fit partie des troupes coloniales de marine. Ces troupes sont mises sur pied à l'origine pour assurer la défense des ports et des possessions outre-mer, autre que l'Afrique du Nord, mais aussi à la conquête et à la conservation des colonies. Son père, le lieutenant-colonel Jacques Royal, repart s'établir en France, à Chamagne, à côté de Nancy, à sa retraite. Il y sera adjoint au maire de 1959 à 1977. Je pense que c'est un cadeau que mes parents m'ont fait d'être né en Afrique. Clémentine Sélarié est née le 12 octobre 1957 au Sénégal. Elle est une actrice, réalisatrice, metteuse en scène, chanteuse et auteure française, de son vrai prénom Myriam. Elle enchaîne les comédies depuis la fin des années 80 et alterne les rôles au cinéma et à la télévision. En 1977, elle commence une carrière d'animatrice sur une chaîne de Radio France, Radio 7. En 1983, Clémentine Sélarié débute au cinéma dans Garçon,
une comédie française. 2 ans plus tard, elle est révélée dans le film 37 degrés 2 le matin, qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle. En 2005, elle marque un grand pas et se produit dans un one-man show, Madame s'enchaîne au Café de la Gare de Paris. En 2011, elle reçoit le prix d'interprétation au Festival de La Rochelle pour le film J'ai peur d'oublier. En 1987 et 2019, elle a eu 10 distinctions publiques, récompenses cinématographiques, nominations et décorations. Clémentine Sélarié est aussi connue pour des engagements humanitaires et politiques. En 1994, sur le plateau du Sida Action, elle embrasse un jeune homme séropositif pour contribuer à la lutte contre les idées reçues sur le VIH. Elle monte plusieurs pièces de théâtre mettant en avant des catégories de personnes mises en retrait dans la société française. Elle soutient officiellement François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012 jusqu'à assister à son meeting. Clémentine Sélarié est née précisément à Dakar. Son père, André Sélarié, était journaliste radio. Il a été notamment rédacteur en chef de TF1, France 3 et correspondant pour France Inter. Il a effectué des missions de coopération dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Maroc, au Sénégal, Mauritanie, Cameroun, Gabon, etc. Si Clémentine Sélarié est née à Dakar, c'est parce que son père a passé plusieurs années en Afrique au gré de ses affectations professionnelles en tant que journaliste. Bonsoir Nicolas Vanier, merci d'être avec nous. Quand vous voyez ces loups, on se souvient de votre documentaire. Nicolas Vanier, il est un aventurier, écrivain et réalisateur français. Ses périples font l'objet d'une quarantaine d'ouvrages et de nombreux films faisant rêver les voyageurs. Il est appelé l'amoureux du Grand Nord à cause de ses aventures et passions de ses lieux. Dès l'adolescence, il commence ses expéditions en traversant à pied la Laponie en 1983. Nicolas Vanier a récolté plusieurs récompenses au cours de sa carrière. En 2002, il obtient le prix littérature Maurice Genevoix pour son roman Le Chant du Grand Nord. 3 ans plus tard, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. En 2006, il reçoit enfin le prix André de Saint-Sauveur pour saluer son aventure sportive. Après plus de 35 années d'aventure, Nicolas Vanier a publié une quarantaine de livres, tourné une vingtaine de films et parcouru plus de 50 000 km. S'il est fasciné par le Nord, c'est sous le soleil de Dakar que Nicolas Vanier est né, le 5 mai 1962, alors que son père effectuait son service militaire. Il est donc né au Sénégal, pendant que son père faisait un service de militaire à Dakar, en compagnie de la mère de Nicolas. Nicolas passera juste quelques jours à Dakar. Il n'a pas grandi dans la capitale sénégalaise. Revenu en France, il grandit dans la ferme de son grand-père en région de Sologne. C'était tout pour ce petit reportage sur des célébrités françaises nées au Sénégal. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu et à bientôt.